Nous allons donc maintenant corriger la partie C. Donc vous avez un certain nombre de personnes, le carburant utilisé, le kilomètre annuel et la consommation de leur voiture aux 100 km. Et je vous ai mis le prix des différents carburants. Donc j'ai mis 1,256€ pour le gasoil, 1,461€ pour le samplon 95 et 0,839 pour le GPL. Alors première question, vous devez faire une fiche récapitulative, donc en feuille 4, donc ici, par nom. Donc là je vais avoir le nom de la personne, avec une fonction bien trouvée, ça va me sortir le carburant qui prend, le kilomètre qui prend, et donc on va calculer le budget. Le nom doit être sélectionné par une liste déroulante. Alors pour avoir une liste déroulante, donc ça je ne l'ai pas évalué, donc pour avoir une liste déroulante, vous copiez vos noms, vous allez sur votre nom, vous faites données, validité, autoriser les listes, vous collez, et vous avez votre petite liste déroulante, et je peux prendre comme ça ici n'importe quoi, ou n'importe qui. Alors je veux savoir ce que prend cette personne comme carburant. C'est-à-dire que je vais rechercher son nom dans la feuille des noms et je vais ressortir son carburant. Je fais bien attention que la feuille, que les prénoms, que les noms sont bien rangés dans l'ordre croissant. Puisque je vais utiliser une fonction recherche, il faut absolument que les noms soient rangés dans l'ordre croissant. Pour que ce soit plus simple, je pourrais très bien commencer par nommer. Donc cette plage de cellules, je vais la nommer nom, par exemple. Donc je la nomme, donc la plage de cellules, je la nomme nom. Ça va pas marcher, nom avec un S. Donc ça va pas marcher parce que ma plage s'appelle nom. Donc faut pas que ce soit le même nom. La plage d'à côté, je vais la nommer carburant. Donc carburant. La plage suivante, je vais la nommer kilomètre. Donc kilomètre. Et la plage suivante, je vais la nommer consommation. Ajouter. Là, je vais la nommer consommation. La plage suivante, consommation. Hop, ajouter. Et j'ai dû me tromper sur la plage non. La plage non, c'est celle-là. Donc, je vais rechercher. Donc ici, je vais rechercher le nom qui est ici, dans, dans cette colonne-là, et je vais ressortir le carburant qu'il utilise. C'est-à-dire que ça va être une fonction recherche, donc insertion fonction, je prends la fonction recherche, donc recherche, suivant, je recherche le nom que j'ai mis ici, donc B6, je recherche ce nom dans la plage de cellules que j'ai appelé nom, et je ressors le carburant qu'il utilise. Donc carburant. Donc Clément utilise du gasoil. Clément du gasoil. Si je change de nom, si je prends quelqu'un d'autre, Hébert utilise aussi du gasoil. Donc si on essaie avec autre chose, avec Guérin par exemple, Guérin utilise du... Normalement Guérin... Donc Guérin gasoil. Ah oui, donc c'est parce que mes données changent. Justement, c'était pour vous faire changer, utiliser les formules. Donc Guérin utilise aussi du gasoil. Alors maintenant, à côté, je veux le kilomètre annuel. Ça va être la même idée. Donc ça va être la fonction recherche égale. Donc je recherche quoi? Le nom, ce nom-là que j'ai mis dans une plage que j'ai nommé nom, et je vais ressortir ce qu'il va y avoir dans quelque chose que j'ai dû appeler kilomètre. Pour le budget, alors pour le budget, il faut que je prenne, donc je vais rechercher, donc j'ai son kilomètre, je vais donc le multiplier, donc son nombre de kilomètres, il faut que je multiplie par le carburant, donc le prix du carburant, et le prix du carburant que je dois aussi multiplier par combien consomme sa voiture. Alors pour avoir le prix du carburant, soit vous avez utilisé une fonction
Si, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser une fonction recherche en faisant peut-être un petit tableau. Donc je vais avoir donc gazole GPL et samplon 95. Vous vérifiez bien que là je les ai bien mis dans l'ordre croissant. Donc mon gazole il était de à 1,256, le GPL 0,83, le GPL il n'a pas trop bougé, le prix n'a pas bougé depuis 2014, et pour le samplon 195 à 1,461. Donc pour le budget, donc, que dois-je faire? Donc ça va être le nombre de kilomètres parcourus multiplié par le prix de son carburant. Donc multiplié par, je recherche le carburant, je recherche le carburant dans ce vecteur-là, et je ressors le prix. Et je dois multiplier par la consommation de sa voiture. Donc égal, recherche, je recherche ce nom-là. Dans la colonne que j'ai appelée nom, et j'ai dû nommer quelque chose. Donc là, j'ai dû nommer quelque chose qui doit s'appeler consommation pour avoir la consommation. Donc consommation. Donc consommation, c'est la consommation au 100 km. Il faut donc que je divise par 100. Ce qui me fait pour cette personne-là un budget de 2000 euros. Donc par exemple, certains m'ont trouvé, donc pour moi j'avais dû mettre 12 500. Certains m'ont trouvé un budget de 5 centimes. Donc je peux vous assurer que je paie beaucoup plus cher d'essence. Donc je fais 12 500 km à peu près pour aller au travail. Et ça me coûte un tout petit peu plus que 5 centimes. Donc c'est plutôt de cet ordre-là. Alors maintenant, vous devez me faire un diagramme donnant la répartition du carburant en fonction du nombre de kilomètres. Pour faire un diagramme, donc là j'ai mon nombre de kilomètres. J'ai mes différents carburants. Pour faire ça, moi je vais toujours faire pareil, une petite table dynamique pour avoir le nombre de kilomètres total parcouru pour le GPL, le nombre de kilomètres total parcouru pour le gasoil et le nombre total de kilomètres parcourus pour le samplon 95. Donc insertion, table dynamique, ok. Je veux le nombre total de kilomètres parcourus, donc la somme des kilomètres. Et je veux que ce soit par carburant. Donc ici je mets par carburant. Je vous avais demandé de le mettre dans la feuille 4. Donc feuille 4, si on le colle ici. Donc voilà mon petit tableau dans la feuille 4. Et à partir de là, je fais mon graphique. Le graphique, je ne vous avais pas dit ce que je voulais comme graphique. Là, vous aviez absolument le choix de ce que vous vouliez comme graphique. On peut faire un diagramme secteur. Quand on n'a que 3 secteurs, c'est peut-être pas mal de faire un diagramme secteur. Donc suivant, répartition des kilomètres, plutôt répartition du carburant suivant les kilomètres, du carburant suivant les kilomètres. Hop, terminé. Si vous voulez faire afficher peut-être les étiquettes, donc on double-clique dessus. Je clique bouton droit, insère les étiquettes de données, on ne les voit pas trop. Je clique bouton droit, formater les étiquettes de données. Hop, on les affiche sous forme de pourcentage. On les met peut-être à l'extérieur. Hop. Et voilà un graphique donnant la répartition suivant le carburant. Donc vous avez 80% des voitures qui roulent au gasoil, 17% au GPL et 4% au samplon 95.